Il est écrit dans la parole de Dieu, je crois dans les livres d'Osée, que le peuple est détruit par manque de connaissances. Et quand nous observons un peu les événements qui se déroulent autour de nous, notamment avec la grande pandémie qui sévit depuis déjà l'année dernière et tout dans le monde, nous avons beaucoup de voix qui s'élèvent partout, que ce soit dans les réseaux sociaux ou dans les médias conventionnels, où on est en train de parler de conspiration, on est en train de prendre des plans qui sont cachés en vue de réduire peut-être la population mondiale. Je prends juste comme ça, avec des milliardaires qui sont impliqués et tout, bien des familles, des Illuminati qui sont là pour contrôler le monde. Et vraiment beaucoup de voix qui m'ont fait observer, en observant réellement attentivement, me rendre compte que en fait cette parole de l'écriture là est plus que vraie, et dans ce sens que en fait nous souffrons beaucoup plus en réalité de ce manque de connaissance, de cette ignorance là, qu'en fait des effets soit de la pandémie ou de quelques plans aussi pour détruire ou réduire l'humanité. Voilà, donc et c'est pour cela, dans ce contexte un peu, que j'ai eu la pensée de vous proposer de faire avec moi un petit voyage. Donc je vais proposer de faire des vidéos, commençant par celle-ci aujourd'hui, sur un titre que j'ai intitulé « Le marionnettiste », afin que nous puissions tous ensemble, à la lumière des Écritures, comme Jésus l'a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et donc à la lumière des Écritures, que nous entrions un peu à l'intérieur dans ces mystères de Dieu, dans la connaissance, un peu ces chemins de la connaissance de Dieu, pour savoir qui réellement tire les ficelles dans le monde. Et donc pour répondre donc à cette question, dans notre petite salutation introductive d'aujourd'hui, je voudrais que nous nous posions d'abord une question. Donc chaque fois qu'il y a un événement qui se déroule, peut-être nous avons un conflit, des oppositions, ou bien tout ce qui se passe là, la première question que nous devrions nous poser, c'est quels sont les enjeux? Voilà, en réalité, quels sont les enjeux? Et donc pour répondre à ça, je vous invite à un petit voyage dans la Bible, et vous remarquez que au chapitre donc introductif dans la Genèse, quand l'homme, avant la chute de l'homme sur la terre, il est dit dedans que l'homme se nourrissait de fruits, essentiellement, les animaux devaient se nourrir des herbes des champs, et l'homme avait accès à quelque chose, à une certaine, permettez-moi d'appeler cela une ressource, qui se trouvait dans l'arbre de vie. Donc il avait accès à la vie éternelle, une source inépuisable et infinie. Et tant qu'il restait proche de cela, il n'avait pas de souci à se faire. Maintenant, quand il est tombé, donc quand il a péché, s'est séparé de Dieu, alors Dieu l'a chassé du jardin d'Éden, donc Adam et Ève. Et la première conséquence directe de cela, c'est que le besoin en ressources de l'être humain a augmenté. Donc lui qui n'avait pas besoin de se vêtir hier, il a dû maintenant avoir besoin de peau de mouton sur lui. Et donc Dieu, normalement, doit puiser dans les ressources naturelles, sacrifier des brebis et tout pour vêtir l'homme. Et par la suite, toujours un peu par la suite, à cause du péché, il y a eu le déluge qui est descendu. Et quand le déluge est descendu, c'était une masse d'eau qui était à la surface, donc au-dessus. La surface était, quand elle s'est retrouvée sur la terre, c'est ça qui a créé le grand bouleversement climatique et l'introduction à partir donc, du chapitre 8 de toutes les saisons que nous vivons maintenant. Et naturellement, vous comprenez donc quand les saisons viennent, donc avec l'hiver et puis l'été, l'automne et le printemps, tous ces mouvements et toutes ces variations-là créent tellement de bouleversements que le besoin en fait en ressources naturelles de l'homme, puisqu'il n'a plus une ressource inépuisable, le besoin en ressources naturelles de l'homme est obligé d'augmenter parce qu'il fait plus froid, et s'il fait plus froid, il a besoin juste simplement de se vêtir d'habits plus amples et ainsi de suite. Et d'autre part, il a besoin d'un apport en énergie parce que l'environnement est plus agressif. Et là, vous voyez dans Genèse 9 comment Dieu introduit maintenant une nouvelle alliance. L'homme qui était donc un végétarien, parce que c'est ça le régime alimentaire par excellence, et a dû commencer à devoir manger de viande parce qu'il avait besoin d'un apport en énergie. Ça le fragilise, ça le fait vieillir trop vite, ça le fait mourir trop tôt, mais il a besoin de cet apport en énergie pour survivre dans le monde. Il est devenu donc un zombie. En d'autres termes aussi un parasite pour la nature, parce qu'il a besoin je voulais dire zombie, mais en fait je voulais dire un vampire en réalité de la nature. Il a besoin de puiser dans les ressources naturelles pour survivre. Et c'est ce qui est un peu défini en réalité les rapports entre les États et les pays dans le monde aujourd'hui. Comme peut-être certains experts pourraient parler de géopolitique mondiale. Elle tourne essentiellement autour du contrôle des
des ressources naturelles de la terre. Et donc, pour répondre à notre première question, sur le plan naturel, quels sont les enjeux? Vous comprenez que l'enjeu majeur, en réalité, aujourd'hui, c'est le contrôle des ressources naturelles de la terre. Donc, c'est lui qui a le contrôle sur les ressources, que ce soit les États-Unis, que ce soit la Chine et tous les autres, c'est lui qui a le véritable pouvoir. Et donc, maintenant, au-delà de cet aspect naturel, parce que nous savons, nous qui sommes chrétiens, qu'en réalité, les choses naturelles, en fait, ce n'est pas elles qui ont le contrôle. Les choses naturelles ne sont soumises qu'aux choses spirituelles d'abord. Donc la chute de l'homme, en fait, qui a donc pour conséquence cette course aux ressources et tout ceci, et en fait n'est que la conséquence, en réalité, ne fait que suite à une chute au commencement. Et cette première chute au commencement n'est pas celle de l'homme, mais c'est celle d'un esprit. Celui que nous appelons l'accusateur, celui qu'on appelait le serpent ancien, le dragon, le diable, Satan. C'est cela en réalité qui est la première chute. Il a quitté sa position qu'il avait parce qu'il a voulu se rebeller contre l'ordre établi dans le ciel. Et quand il s'est rebellé contre l'ordre établi dans le ciel, il a été précipité sur la terre, déconnecté en réalité de la présence de Dieu qui est la source de vie, qui lui permettait vraiment d'avoir accès à une ressource inépuisable. Quand il se retrouve donc sur la terre, il est lui aussi en réalité le premier, comme je peux dire, le premier mort vivant qui soit, le premier parasite, parce qu'il aura besoin maintenant de puiser ailleurs. Et donc un deuxième point pour essayer d'avancer, alors que nous sommes toujours dans cette introduction, c'est que les ressources naturelles, quand on dit nous avons cette course. Maintenant, cette course est définie par quoi? Par la connaissance que les hommes ont aussi de ces ressources-là. Vous devez en avoir la connaissance, et à côté de la connaissance, vous devez avoir l'intelligence pour savoir les exploiter. Mais ceci est juste dit en passant. Donc, vous pouvez avoir une ressource ici, en réalité, mais si vous n'avez pas l'intelligence pour savoir l'exploiter, si vous n'en avez même pas d'abord la connaissance, elle peut vous servir à rien du tout, un peu comme les gens qui lisaient un peu le livre de Candide, où on était dans un pays où l'or n'avait pas de la valeur. Et il me semble en fait que c'est un peu comme ça que le monde aussi se trouve. Parce que en réalité, l'homme a l'œil sur l'or, sur le pétrole, sur le diamant, sur toutes ces ressources naturelles que nous avons. Mais il y a une ressource que je voudrais vous faire voir ici, en réalité qui est plus importante que toute autre chose. Et celle-là, elle a commencé à être annoncée quand la Bible, dans Proverbes chapitre 4, verset 23, il est dit dedans que garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. En fait, au-delà de ces ressources naturelles que nous avons, Dieu a placé dans l'homme quelque chose d'autre qui a en réalité plus de valeur que tout ce qui l'entoure. Mais l'homme n'en a simplement pas connaissance. Un peu comme on a dit tout à l'heure que le peuple est détruit par manque de connaissance. Il y a une valeur en nous, dans le cœur de l'homme. Et c'est dans le cœur de l'homme que se trouve ce qu'on appelle l'âme. Parce que c'est l'âme même en réalité qui est la véritable identité de l'être humain. C'est cette âme-là qui a plus de valeur que tout ce qu'il y a dans le monde. Et cette âme-là est la seule ressource en réalité qui intéresse notre ennemi, l'accusateur, le diable. C'est l'âme de l'homme. C'est cela en fait qui est l'objet de toutes les convoitises. C'est cela qui est en fait l'objet de tous les déséquilibres que l'homme vit aujourd'hui, parce que le diable veut avoir accès à son âme. Lui, il en a la connaissance. Et le prophète de Malachie 4, frère Branham disait qu'en réalité, l'homme prend soin beaucoup plus de sa chair. Il lui donne peut-être, je crois, il embellit, il lave, il vêtit. Mais il y a quelque chose dans l'homme que l'homme ignore, c'est son âme. Et que cette âme-là a une valeur de plus de 10 000 mondes. Essayez de vous représenter un peu ce que c'est. Plus de 10 000 mondes. Ça veut dire que toutes les ressources naturelles, toutes les richesses qui se trouvent dans la terre, vous les multipliez par 10 000, ça n'atteint même pas encore la valeur en réalité de l'âme d'un être humain. Mais le diable, lui, il le sait. Et c'est pour cela que quand il se retrouve devant Jésus, quand il l'a éprouvé dans le désert, mais qu'est-ce qu'il lui a posé comme question? Il lui a dit, en quoi est-ce qu'il a tenté? La troisième tentation qu'il a faite à Jésus, il a dit, le monde entier m'appartient, tous les royaumes de la terre m'appartiennent, tout ce qu'il y a ici m'appartient, je te donne tout ça si tu te prosternes et m'adores. Mais pourquoi est-ce qu'il a fait allusion à l'adoration? C'est parce que l'adoration, c'est l'âme d'un homme qui s'ouvre et qui s'appartient à celui vers qui il adresse cette adoration-là. Donc la seule chose qui compte en réalité pour le diable, c'est le contrôle de la ressource la plus puissante que Dieu ait placée dans la nature. Le contrôle
des âmes des êtres humains. Voilà en réalité le véritable enjeu. Voilà en réalité ce qui se passe et pourquoi le monde est tel qu'il est. Alors que l'être humain naturel, lui, se concentre sur les ressources naturelles de la terre, il ne se rend pas compte qu'il y a une valeur qui est en lui. Mais celle-là, c'est lui qui a la connaissance de cette valeur. En l'occurrence, le diable, c'est ça qu'il cherche. C'est pour cela qu'en réalité, le Satan est prêt à vous donner tout ce que vous voulez. Il est prêt à donner des immeubles aux gens. Il est prêt à les introduire dans toutes sortes de choses. Le but final de tout ce qui se passe dans le monde, c'est que Satan ait le contrôle de l'âme des êtres humains. Voilà en réalité où est le véritable enjeu. Voilà en fait où est la cause véritable de tous les troubles, de toutes les guerres. C'est pour le contrôle de la ressource la plus importante que la création sur cette terre puisse avoir. Cette âme qui vaut plus que 10 000 mondes. Et c'est pour cela, frère, que je veux nous interpeller aujourd'hui, alors que nous allons nous introduire en réalité dans cette série sur le marionnettisme pour voir ensemble quelles sont toutes les tactiques, toutes les manières, toutes les formes que Satan utilise pour avoir la possession et le contrôle des âmes. Parce qu'il sait que par elles, alors il doit sa survie. Par elle, il peut avoir une source exactement comme un parasite aussi. C'est dans l'âme de l'homme qu'il puise son énergie pour continuer de survivre. Et il représentait vous, si seulement il pouvait attraper l'âme d'un fils de Dieu, s'il le ferait, il aurait certainement aussi droit ou accès à la vie éternelle. Mon peuple périt faute de connaissance. Pensons-y un instant. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Nous allons aborder ces points sur le mariage, comme je l'ai annoncé la semaine prochaine, Dieu voulant. Mais entre-temps, pensez à cela. Regardez un peu plus. À quoi donnez-vous plus d'importance en réalité aujourd'hui? Mais comme Jésus a su le dire, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et quelle est la vérité en fait? C'est que la ressource la plus grande que la création ait jamais connue, la ressource la plus importante que le pétrole, que la radioactivité, que tout ce que vous pouvez imaginer jamais, cette ressource se trouve dans vous. C'est votre âme qui vaut plus de 10 000 mondes. Ainsi jusqu'à ce que nous nous retrouvions. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit sur chacun d'entre vous. Shalom.